Nous demandons la libération de Rafah Nached, notre collègue psychanalyste arrêtée injustement à Damas alors qu'elle prenait un avion pour se rendre au chevet de sa fille qui accouchait, qui est encore en prison, injustement maintenue. Ibn Arabi nous dit: je crois en la religion de l'amour. Où que se dirigent ces caravanes? Car l'amour est ma religion et ma foi. أدين بدين الحب أدين بدين الحب أين توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني Extrait du séminaire de Jacques Lacan, L'envers de la psychanalyse. À la vérité, c'est assurément une occasion de remarquer que ce n'est jamais, en quelque façon que ce soit, par l'excès de quelqu'un d'autre que l'on se montre au moins apparemment excédé. C'est toujours parce que cet excès vient coïncider par un excès à vous. C'est parce que moi, j'étais déjà sur ce point dans un certain état qui représentait un excès de préoccupation que sans doute l'autre jour, je me suis manifesté ainsi d'une façon que j'ai trouvée très vite intempestive. Et ce magnifique poème de l'émir Abdelkader, Je suis l'amour, dont voici quelques extraits. أنا الحب والمحبوب والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا أقول أنا وهل هنا غير من أنا فما زلت في أنا ولوها وحيرانا ففي أنا كل ما يؤمله الورى ومن شاء قرآن ومن شاء توراة ومن شاء إنجيلا ومن شاء مزمارا وزبورا وتبيانا ومن شاء مسجدا يناجيد ربا ومن شاء بيهة ناقوسا ومن شاء كعبة يقبل ركنها ومن شاء أصناما ومن شاء أوثانا ومن شاء خلوة يكن بها خاليا ومن شاء حانة يغازل غزلانا ففي أنا ما قد كان وهو كائن لقد صح عندنا دليلا وبرهانا أنا الحب Reportez-vous au Ménone, au moment où il s'agit de la racine de 2 et de son incommensurable. Il y en a un qui dit « Mais voyons, l'esclave, mais qu'il vienne, le cher petit. » Mais vous voyez, il sait. On lui pose des questions de maître, bien sûr, et l'esclave répond naturellement aux questions, ce que les questions déjà dictent comme réponse. On trouve là une forme de dérision. C'est un mode de bafouer le personnage qui est là, retourné sur le poil. On montre que le sérieux, la visée, est de faire savoir que l'esclave sait, mais à ne l'avouer que dans ce biais de dérision, ce qu'on cache, c'est qu'il ne s'agit que de ravir à l'esclave sa fonction au niveau du savoir. Bref, c'est du statut du maître qu'il s'agit en l'occasion.
Comme introduction aujourd'hui, je voudrais seulement vous dire à quel point, profondément, nous intéresse ce statut, dont il vaut de garder l'énonciation. Et à propos de Yunil, après vous. نمتعال سكت الجهال نمتعال أرضي الصغار نمتعال زار الصغار نمتعال سكت الجهال كنا جيت بسباب الذاكر شيء كن جيت بالليل بديك ثنين النوم تعال سكت الجهال النوم تعال أرضي الصغار النوم تعال سكت الجهال النوم تعال سكت الجهال كنا جيت بسباب الذاكر شيء كن جيت بالليل بديك سنين النوم تعال سكت الجهال النوم تعال وسكت الجهال. Leïla, qui est là, près de moi, m'a suggéré de vous lire une nouvelle très courte de Yunil, sa sœur, qui est une poétesse qui vit actuellement en Algérie. Son recueil de nouvelles, La lueur du sang, est publié en Algérie. Je vous lis la nouvelle qui s'appelle Le tueur. J'ai pu lire dans le cœur des hommes et j'y ai plongé la main. Peu importe l'arme lorsqu'on est si proche de l'autre, à le toucher au-dedans comme un frère qu'on palperait afin qu'il ressuscite, inerte dans l'étreinte, avec seulement mon souffle sur son front et qui me ranime, moi, de son pouvoir de mort, car ma joie est en lui, une lumière qui me traverse tel un coutelas et me blesse, ma blessure s'ouvrant au monde, tandis que mes mains ensanglantées touchent et façonnent ces suppliciés qui n'ont pas d'âme. Je les achève, puis je les regarde comme des images saintes, un tas d'images sur mes oreillers, avec mon costume parmi elles, comme un assemblage terne et banal, de quoi entrer dans une église avec 2 mains rouges qu'on ne remarquera même pas, et j'ai de l'agressement bien sûr, car comment débiter cette cohorte qui me tourne le dos pour prier et n'a qu'un but, rentrer chez soi après ce trop long repentir. Leur abandon aussi me gêne, comme un seul corps aux 1000 visages, et le rictus qui change, horrible, toujours plus horrible, de petites dents qui brillent, et le grand éclat qui ricoche, frappe ma bouche avec le bruit des pierres, davantage noircissant ma face, tel un portrait sur le néant, et je n'ose pas, je ne peux fixer leurs yeux qui s'ouvrent et se ferment, sans me reconnaître, tandis que rassemblant leurs organes, je chéris ce désordre qui me rapproche des cieux.
Et Khalil Gibran nous dit, lorsque la main de l'homme touche celle de la femme, ils touchent ensemble au cœur de la vie. Et lorsque tu atteindras le cœur de la vie, tu verras que tu n'es ni supérieur aux assassins, ni inférieur aux prophètes. عندما يلمس الرجل بيده يد المرأة يلمس كلاهما قلب الحياة وعندما تبلغ قلب الحياة تجد أنك لست أرفع من المجرمين ولا أدنى من الأنبياء. S'il y a quelque chose que la psychanalyse devrait nous forcer de maintenir mordicus, c'est que le désir de savoir n'a aucun rapport avec le savoir, à moins bien sûr que nous nous payions du mot lubrique de la transgression, distinction radicale qui a les dernières conséquences du point de vue de la pédagogie. Le désir de savoir n'est pas ce qui conduit au savoir. Ce qui conduit au savoir, c'est, on me permettra de le motiver à plus ou moins long délai, c'est le discours de l'hystérique. Il y a en effet une question à se poser. Le maître qui opère cette opération de déplacement, de virage bancaire du savoir de l'esclave, est-ce qu'il a envie de savoir? Est-ce qu'il a le désir de savoir? Un vrai maître, nous l'avons vu en général jusqu'à une époque récente, et cela se voit de moins en moins, un vrai maître ne désire rien savoir du tout. Il désire que ça marche. Et pourquoi voudrait-il savoir? Il y a des choses plus amusantes que ça. Comment le philosophe en est-il arrivé à inspirer au maître le désir de savoir? C'est là-dessus que je vous laisse. C'est une petite provocation. S'il y en a qui le trouvent d'ici la prochaine fois, ils me le diront. Yeah.